Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais plutôt faire un channeling. Bien évidemment, j'ai aussi quelques oracles. D'ailleurs, je vais utiliser pour la toute première fois sur cette chaîne les 2 oracles que j'ai reçus de la part de mes cousines à l'occasion de mon anniversaire, donc je les remercie encore une fois. L'oracle que vous voyez ici, je vais vous montrer la boîte, c'est Guérison du cœur. Ce sont de très jolies cartes et puis je prendrai aussi des cartes de l'oracle des mandalas sacrés pour me connecter plutôt donc et faire ce channeling pour que vous puissiez avoir les messages d'amour de votre âme. Alors vous avez le choix entre 4 groupes, laissez-vous guider par votre intuition. Pour le groupe numéro 1, nous avons le quartz rutilé. Et la carte, c'est celle qui porte, je vais faire comme ça, le numéro 25. Vous la voyez bien? Voilà. C'est le cœur contrit. Pour le groupe numéro 2, c'est l'amazonite. Et ici, nous avons la carte numéro 33, le cœur libre. Pour le groupe numéro 3, nous avons l'obélisque quartz. C'est le quartz et tourmaline, c'est ça. Et ici, nous avons la carte numéro 26, le cœur convalescent. Et pour le groupe numéro 4, c'est la célestite avec la carte qui porte le numéro 21 et c'est le cœur charmeur. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1. Quand je me connecte à votre énergie, je vois qu'il y a pas mal de nostalgie. Nostalgie par rapport à une relation que vous avez vécue. Et là, j'ai l'impression de me retrouver plusieurs années en arrière. Vous repensez à peut-être cette toute première relation que vous avez eue. Il y a pas mal de nostalgie, une pointe au cœur, peut-être des regrets que vous avez. Je ressens quelqu'un, même si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous a rappelé cette ancienne relation ou comment vous vous sentiez avant. La jeunesse qui revient, envie de retourner en arrière, peut-être quelques regrets aussi pour certains. Je ne vois pas comment je pourrais faire, j'ai entendu. Vous vous posez des questions par rapport à la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Il y a quelque chose de contraignant peut-être aussi. Vous devez faire face à la solitude, vous devez faire face à cette, j'allais dire cette nouvelle façon de vivre, mais j'ai quand même l'impression que ça fait assez longtemps que vous êtes dans la même situation et que pour l'instant, il n'y a pas vraiment du nouveau, ça ne bouge pas trop, les choses restent telles qu'elles sont, du mal à avancer peut-être aussi. Alors, ici, ça c'est l'oracle donc des comment ça s'appelle, l'oracle des mandalas sacrés. Je vais prendre une carte pour vous et nous avons celle-ci, Shiva. D'accord, je vais prendre plusieurs cartes et puis je vais continuer les messages. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, nous avons la clé. Il y a un temps pour tout, c'est l'heure de disséquer, de comprendre, d'analyser et de quitter la manipulation illusoire.
très intéressant ça. Et puis, on a encore une carte de cet oracle-ci. Pour le groupe, ah, ok, c'est clairement celle-ci, Avenger. Avec l'homme au masque. Et on me dit d'en prendre une deuxième, d'accord. Alors, je prends une deuxième carte pour vous. Quelle est cette deuxième carte? C'est celle-ci, la demoiselle. J'aimerais vous lire le petit passage de cette carte Shiva. Ici, c'est « Honore l'existence grâce à ta détermination et ton courage. Shiva est l'un des dieux les plus importants de l'hindouisme. Il est considéré comme le dieu de la destruction et de la régénération, ainsi que comme celui de la méditation et de la danse. » Et puis, il y avait aussi un passage assez intéressant, parce que la problématique de ce mandala, enfin, que ce mandala peut apaiser, justement, c'est désœuvrement, résistance au changement, peur de la vieillesse et de la maladie, crainte de sa propre puissance et de ses désirs. Je ne vais pas vous lire tout le reste, je vais plutôt me connecter à l'énergie. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer parce que vous avez quelques craintes pour l'avenir, ou justement c'est par rapport à cette nostalgie, le côté souvenir, c'était mieux avant, ne pas voir le bon côté des choses, ou alors avoir du mal à voir et à éprouver de la joie au quotidien. Et justement, c'est pas parce que c'est un message d'amour ou du cœur qu'on va nécessairement parler des relations amoureuses, mais ici c'est surtout prendre du plaisir au quotidien, se sentir bien, être bien dans sa peau. Cette carte, elle est ressortie parce qu'elle atteste, en fait, elle prouve que le moment est venu de passer à autre chose, de réellement faire table rase du passé. Vous avez la clé en vous, le moment est venu de sortir de votre grotte, de sortir de votre caverne et de parcourir ici. On a la carte du monde, de faire peut-être aussi, peut-être pas nécessairement partir à l'étranger, mais en tous les cas, déjà dans un premier temps, de sortir de chez vous, de commencer à avoir un peu plus de monde. Vous êtes prêt et prête à le faire. Ici, j'ai aussi l'impression qu'avec cette carte, on est dans l'attente de rencontrer la personne qui est faite pour nous, sans réellement faire quelque chose. Alors, dans certains cas, je dirais, pourquoi pas faire plus de sorties dans l'objectif, dans le but de rencontrer de nouvelles personnes. Mais pour vous, je pense que pour la majorité d'entre vous, en tous les cas, je ne pense pas que ça ait du sens pour vous, parce que vous vous dites, si ça doit arriver, ça arrivera. J'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de faire trop. Il faut que ça vienne naturellement. Voilà. Il y a aussi pour certains quelque chose à pardonner. Est-ce que c'est vous qui devez vous pardonner d'avoir agi d'une certaine façon? Peut-être parce que c'est vous qui avez quitté la personne à laquelle vous pensez maintenant? Ou peut-être que vous vous dites, j'aurais pu agir différemment pour ne pas me retrouver dans une situation pareille maintenant. J'aurais pu, et si, et il y a beaucoup de questionnements chez vous. C'est le moment de vous pardonner maintenant et d'avancer. C'est le moment de pardonner à l'autre personne aussi pour avancer. La relation dans laquelle vous êtes ou vous avez été vous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses. Vous a permis, alors ici je ressens plus de maturité grâce à cette relation. Peut-être aussi pour certains vous avez fait les mêmes erreurs que vos parents, ou d'un de vos parents justement, et que là le moment est venu de briser ces chaînes. Mais là c'est un travail plus profond, là on rentre dans... C'est vrai, avec cette carte de la destruction, il s'agit de ça. C'est un pattern en fait, une façon de faire qui nécessite une coupure maintenant. Et de voir les choses en face, d'enlever ce masque et de se regarder en face. Ici ça me fait aussi penser à un miroir. De voir, d'analyser, de comprendre les choses pour après pouvoir avancer. Ça va se faire sur du plus long terme, mais vous aviez besoin d'entendre ce message aujourd'hui parce que vous êtes prêt à le faire. Vous êtes dans une période propice à la transition et au changement.
J'allais vous dire, l'année, elle est là, elle est propice à ça, même si c'est un tirage intemporel. Et mon regard s'est posé sur ce chiffre ici, 25 et 27. Peut-être qu'il va vous falloir l'espace de 2 ans pour réellement intégrer, vous reconstruire, attirer à vous la personne qui est faite pour vous. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, je ne dis pas que ça va durer 2 ans pour tout le monde, mais il y a quand même cette notion de durée. 2 ans, ça peut être aussi, ça fait peut-être aussi déjà, non, j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans que vous réellement vous y travaillez, mais peut-être que vous avez eu une sorte de déclic. En tous les cas, ça va prendre un peu de temps, et même si c'est 2 ans, 2 ans ça passe tellement vite finalement. On me montre aussi quelqu'un comme un guerrier qui est seul, debout, face à ce champ de bataille, et vous vous dites, je vous vois en fait assez fier aussi, qui même me suivent. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Vous n'avez pas trop envie de contraintes. Je dirais aussi que pour l'instant, vous êtes bien en étant seul, parce que vous avez d'autres leçons à apprendre, d'autres choses à intégrer. Et pour l'instant, faire des compromis, c'est pas trop... le moment n'est pas réellement au compromis. Voilà, c'est pas la période en fait. Là, vous vous dites, j'avance et je verrai qui j'attire. J'avance et je verrai qui est sur le même chemin que moi. Sans me poser trop de questions, sans faire trop d'efforts, je verrai ce qui vient naturellement à moi. Je ressens plus quelque chose de ce style-là pour vous. Voyons voir. Pour le groupe numéro 1, nous avons le cadeau, la chauve-souris, le printemps, je vais prendre encore 3 cartes, le cœur partagé, l'homme âgé, la poignée de main. Pour certains, je vois que vous avez eu quelques offres comme ça, quelques personnes qui sont venues aussi pour peut-être... il y a eu pas mal de compliments venant de personnes que vous ne connaissiez pas trop, mais je ressens aussi que vous êtes quelqu'un d'assez méfiant. Et là, je pourrais le voir comme vous n'acceptez pas n'importe quoi. Vous analysez, il vous faut du temps avant de faire confiance. Il y a eu peut-être quelques petites sorties, mais sans vraiment... Vous ne ressentiez pas cette affinité. Pas mal d'hésitation, pas mal de doutes, comme je peux le voir ici. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Quelque part, je ressens aussi une sorte de dualité en vous. Parce que je vois que pour l'instant, c'est en tous les cas le sentiment que j'ai, vous aimeriez vous sortir de cette situation, mais vous avez du mal à vous activer, vous avez du mal à sortir, vous avez du mal à ouvrir votre cœur à nouveau. Et pourtant ici, je vois qu'il y a une possibilité de rencontre. On rencontre quelqu'un. C'est aussi peut-être pas nécessairement la personne que vous attendiez, d'accord? Mais à un moment, vous allez commencer à faire quand même des rencontres et vous allez plus vous ouvrir, mais ça va être petit à petit que ça va se passer. Même s'il y aura des sorties, même s'il y aura pas mal de rigolades et du bon temps passé avec ces nouvelles personnes, ça va vous demander quand même pas mal de temps avant de réellement pouvoir faire confiance et ouvrir votre cœur. Qu'est-ce que le tarot vous dit de plus? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les messages d'amour de votre âme. Ici, on a l'ermite. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant, même si vous êtes en couple. C'est vrai que pour la majorité d'entre vous, je ressens qu'il y a beaucoup de célibataires. Hein. Ici, c'est vraiment l'introspection. On agit seul. On est plus à la recherche de soi-même. Essayer de comprendre et d'analyser et de comprendre les leçons de notre âme. De trouver cette guidance interne, cette lumière. Ça va être important pour vous pour la période à venir. Même s'il y aura des rencontres sur votre chemin, c'est pas nécessairement la rencontre que vous attendez, d'accord? Même si je vois que pour certains ou certaines, je vous vois pas rester seul dans votre coin, mais
l'énergie majeure, principale, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui prend du temps pour se recentrer sur soi. Ici, on a la roue de la fortune, une deuxième arcane majeure. Il y aura de bonnes nouvelles à venir, hein, ça c'est certain. Les choses vont commencer à changer et c'est surtout par rapport à cette transformation. Et c'est quelque chose d'assez radical. Je ressens que c'est quelque chose d'assez radical. C'est probablement aussi votre façon de voir les choses. Et peut-être aussi de vous dire, ok, maintenant, ça suffit, ça fait trop longtemps que je suis dans cette stagnation, dans cette façon de penser qui... Voilà, j'ai compris plusieurs choses, donc maintenant, je passe à autre chose. Et c'est surtout par rapport à votre énergie, par rapport à l'entourage. Peut-être pour certains aussi, je vous vois déménager. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer d'autres personnes, être en contact avec d'autres personnes, grâce à ce changement de poste, grâce à ce déménagement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ressens plutôt cette carte-ci. Et voilà. Ici, on a le roi de bâton. Ça peut représenter la personne que vous allez rencontrer, la surprise que vous ne voyez pas venir, le nouveau départ, d'accord, quelque chose d'assez... Oui, alors pour certains, je dirais que là, ça représente quelqu'un. Alors même si vous êtes un homme, ici, c'est l'énergie, hein, d'accord? Je vois qu'il y a une personne qui entre dans votre vie, mais après avoir connu cette transformation interne majeure, d'accord? Après avoir compris les leçons de votre âme, là, je vois clairement qu'il y a une personne. Et comme elle est ressortie ici, il se peut que cette personne soit plus âgée que vous. Ou en tous les cas, c'est quelqu'un de très mature. Quelqu'un qui prend réellement les choses en main. Il se peut que cette personne ait j'ai plutôt entendu un ascendant en signe de feu. Donc, lion, bélier ou sagittaire. C'est quelqu'un de très expressif, expansif, passionné par ce qu'il fait. Un petit côté impulsif peut-être aussi. Quelque part, c'est lui ou elle qui va raviver la flamme aussi. Pour d'autres, je dirais que c'est vous qui reprenez les choses en main. C'est vous qui reprenez du poil de la bête. C'est vous qui retrouvez ce dynamisme et cette passion. Vous trouvez des choses à faire et ça vous rend tellement heureux. Vous avez envie de vous activer. Ou c'est suite à ce grand changement qui est non seulement interne, mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le déménagement ou le changement de travail, que vous allez réellement vouloir croquer la vie à pleines dents. Ça viendra, il ne faut pas vous inquiéter, ça viendra avec le temps, mais je vois que la période à venir, même si elle s'étale sur 1 an ou sur 2 ans, vous allez être beaucoup plus active ou actif, avec énormément de choses que vous avez compris, vu qu'on a la maturité qui ressort ici. Cette envie de bouger, et pour certains, je ne vous cache pas qu'il y a donc cette rencontre à la clé également. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2. Ici, je ressens une renaissance complète, totale. En plus, avec l'amazonite, c'est une énergie qui est épurée, qui est purifiée, nettoyée. Libre arbitre, j'ai également entendu. Le libre arbitre qui joue un grand rôle. Une renaissance, et ça me fait aussi penser, oui, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, je ressens que vous, rien ne vous arrête, hein. Même si vous avez connu beaucoup de douleurs, de souffrances par rapport à votre enfance, par rapport à des relations, je vois que vous vous êtes toujours relevé et malgré les coups, les coups durs aussi que vous avez connus, vous êtes un réel ou une réelle battante. Et ici, on parle du cœur libre. Est-ce que c'est parce que vous êtes pour la plupart célibataire? Est-ce que c'est parce que même en étant en couple,
vous ne vous laissez plus contrôler par l'autre. Parce qu'avant, c'était le cas justement. Donc il y a eu ce changement-là. Un grand besoin de liberté. Ou peut-être même si vous êtes en couple, vous n'habitez pas ensemble. Vous vous voyez de temps en temps. Mais ici, je ressens un groupe qui a besoin de faire les choses seul. Et même si vous cheminez en solo, il n'y a pas le côté solitaire. Je ne ressens pas le côté négatif en fait. Parce que vous avez besoin d'être ou bien seul, ou bien même si vous êtes en couple, d'avoir quand même chacun son espace. Et sinon, vous avez l'impression de trop vite étouffer. Voyons voir. Alors, je vais prendre une carte de mon nouvel oracle. Donc, ça, c'est les mandalas. Alors, pour le groupe numéro 2. Oh, waouh! Il y a 2 cartes qui se sont retournées, je pense. Ah oui, j'adore ces couleurs. 9 et 10, Radha et Krishna. Et ici, on a Jésus et Marie-Madeleine. On les voit ici à l'intérieur. Ici et là. Oh, j'aime bien. Alors, je vais me connecter aussi à cette énergie pour faire plus du channeling aussi. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les messages d'amour de votre âme. Je demande une autre carte. Je ressens plutôt celle-ci. Prenez conscience de vos addictions et travaillez pour vous en libérer. Encore le mot libérer, libre. D'accord? Et une carte de cet oracle. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages de leur âme, les messages de cœur? Martyr. Et là, on a l'impression qu'ils s'envolent. On transcende quelque chose. Incroyable. Addiction à la... comment est-ce qu'on peut traduire ça? À l'auto... On se fait pitié. Je ne sais pas comment on dit exactement, mais... On apprend en tous les cas à transcender. À ne plus être victime. Pour la plupart, je ressens que vous l'avez déjà intégré en fait. Je vais vous lire le petit passage, je ne vais pas tout vous lire bien évidemment, mais comme c'est un nouvel oracle, je vais lire un peu. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Fais-toi l'écho de la parole de Krishna pour sa bien-aimée Radha. Radha et Krishna sont 2 figures centrales de la religion hindoue. Radha est considérée comme la compagne divine de Krishna, qui est vénérée comme une incarnation de Vishnu, l'un des dieux principaux de l'hindouisme. La relation entre Radha et Krishna est considérée comme un exemple suprême de l'amour divin et de la dévotion. Les histoires de leur amour et de leurs aventures sont racontées dans les textes sacrés hindous. Il ouvre à l'amour universel. Ça, c'est vraiment un très beau message. On a le couple ici. Alors, les problématiques que ce mandala peut apaiser, sentiment de solitude, difficultés relationnelles, tensions récurrentes dans le couple, difficultés à travailler en équipe. Ici, je ressens que c'est surtout lié à ce sentiment de toujours vouloir faire les choses seul. Donc peut-être aussi difficulté à travailler en équipe, à rester en couple. Je ressens pas trop le sentiment de solitude pour vous ici. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Pour vous, c'est plus la deuxième partie. Et puis, Jésus et Marie-Madeleine. Voyons voir quelles sont les problématiques que ce mandala peut apaiser. Hésitation, tendance à l'autosabotage, peur du regard des autres, conflits récurrents, difficulté à faire confiance. Ok, on va passer maintenant à la connexion pour vous. Comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure, c'est ce sentiment d'être libre, de ne pas vouloir compter sur qui que ce soit, mais cette envie, en fait, elle cache aussi une certaine peur. C'est la peur d'être blessé à nouveau.
Peut-être parce qu'étant jeune, vos parents, vous aviez l'impression en tous les cas que vos parents n'étaient pas réellement là pour vous soutenir ou vous laisser un peu comme ça faire... il n'y avait pas réellement de structure et vous aviez besoin de cette structure. Peut-être qu'il y a un des deux parents qui avait aussi certaines addictions. On vous a laissé un peu à votre sort comme ça, vous débrouiller seul. Et peut-être aussi pour certains, je vois que vous étiez ou vous êtes l'aîné de la fratrie. Et donc c'était à vous à plutôt faire les choses. Il y avait énormément de responsabilités sur vous. Oui. Maintenant vous vous dites, je peux faire ce que je veux. J'ai de compte à rendre à personne. Je fais mon programme exactement comme moi je l'entends. Et il y a vraiment cette envie, oui, cette envie de liberté. Mais il y a un petit côté aussi plus, on se révolte à cause de quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Et c'est le résultat en fait, le résultat de votre vie. Même si bon, il y a aussi les traits de caractère, bien évidemment, la personnalité, vous en avez besoin, mais il y a quand même aussi une cause à ça. Toutes ces expériences que vous avez vécues, et je parle des expériences plutôt dures, vous ont forgé un sacré caractère. Il y a du côté, oui, il y a du bon, mais il y a aussi, voilà, le fait de créer comme une sorte de mur, en fait. Même si je pense que pour la plupart, vous vous en rendez compte. Hein. Mais il y a ça, en fait, il y a le mur à casser, à briser. Parce que oui, vous vous êtes relevé. Oui, vous vous êtes battu. Et bravo, votre âme vous félicite aussi pour ça. Mais maintenant, il y a un côté plus doux. Ici, avec le côté, le rose qui est repris aussi ici, il y a plus de douceur à intégrer dans votre vie, plus de... Avec l'orange, c'est le chakra sacré, plus de plaisir, de joie au quotidien, se faire plaisir, la joie, les rires, plus de légèreté aussi dans votre vie. Voilà ce que vous avez besoin, vous dit votre âme. Tu as assez travaillé comme ça. Ce que je ressens aussi pour vous, c'est que votre âme vous dit que je sais à quel point tu as souffert. Et peut-être que vous ne vous êtes pas réellement autorisé, ça c'est le mot qui me vient maintenant, vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir réellement la douleur. Parce que vous vous dites, vous deviez faire face à tellement d'autres choses. Et il y a aussi peut-être l'éducation qui a été assez dure. Et donc vous ne vous autorisez pas à pleurer, à ressentir réellement la douleur. Là, je pense qu'avant de passer à l'étape supérieure, pas l'étape supérieure, mais l'étape suivante, c'est important en fait de prendre conscience de ça. De pleurer un bon coup. Il y a quelque chose en fait à libérer, une sorte de tension interne, comme quelque chose que vous avez laissé trop longtemps en vous, comme des nœuds. Voilà ce qu'on me montre surtout, des nœuds. Est-ce que vous êtes souvent coincé du dos, de la nuque? Vous voyez, c'est ça que je vois en fait, des nœuds. J'ai entendu quelqu'un qui dit « il s'en souviendra », mais dit avec de la rancœur. Ça, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a fait souffrir. Je ressens qu'il y a encore de la rancœur. Pour quelqu'un ou pour une situation, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, c'est vrai que ça s'est ressorti aussi. Vous avez envie que cette personne paye, parce que vous n'avez pas réussi à vous défendre peut-être aussi. Je ressens, et là en fait, c'est le moment de vous libérer de tout ça. Votre âme vous dit que vous êtes prêt à vous libérer de tout ça. Qu'est-ce que c'est ici? Oui, pour certains, je vois que c'était par rapport à une personne. Mon regard se pose aussi plutôt sur cette carte-là. Oui, c'était... Alors, si ce message vous parle, c'était une ancienne relation. Hein. Là, il faut commencer à lâcher prise par rapport à ça, parce que votre énergie, elle est encore... Comme s'il y a une part de vous qui est encore là, dans le passé, parce que vous attendez que cette personne paye pour ce qu'elle a fait. Alors ici, on a la consultante qui est ressortie. Je vais la mettre ici. Oui. Alors les messages de votre âme, les messages d'amour de votre âme
Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, on prend de nouveau son envol ici, on transcende, on se libère. Voilà, vous allez y arriver, on a la preuve ici. Vous allez vous libérer de tout ça. Oui, on le voit à plusieurs reprises en plus. Si vous voyez les chiffres, regardez, 10, 1, 10, les chiffres qui se répètent, ou alors peut-être vous voyez 10h10, ou les chiffres triple 1, ce genre de choses. Dans tous les cas, le 1 ou le 10 va avoir énormément d'importance pour vous. Là, ça veut dire que vous êtes sur le chemin, sur le point de vous libérer, de commencer quelque chose, un autre chapitre dans votre vie. D'accord? La séquence des chiffres 10 ou 1. Mais vous allez y arriver, ça c'est clair. C'est peut-être aussi dans l'espace de, plus précisément 11 mois, mais en déant l'année, ça aussi c'est bien possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est incroyable ça, cette combinaison, elle est ressortie pour le groupe numéro 1. Je vais prendre ça, hop. Vous savez ce que je vois? C'est qu'il y a pour certains, alors, pour ceux qui ont choisi ce groupe, je pense qu'il y a une relation qui, dans le cas où vous êtes célibataire, il y a une relation pour vous, mais comme c'est la carte de l'homme âgé qui est ressortie, ça représente la maturité. C'est une fois que vous avez appris, une fois que vous avez eu beaucoup d'expériences de vie, pas nécessairement l'expérience d'être en couple, mais en tous les cas, vous trouverez le bonheur en couple après, alors que je dise pas le j'ai vu après 40 ans, et puis finalement, tout dépend de l'âge que vous avez. Parce que si maintenant, supposons que vous avez 60 ans, et que vous vous dites, oh, moi j'ai encore un sacré travail à faire, c'est pas pour tout de suite, ça viendra de toute façon, ça c'est clair, ça viendra pour vous. Mais il y a encore des choses, oui. Et il faut se sentir apaisé, il faut lâcher prise par rapport au passé. Ne pensez plus à cette autre personne. Ayez conscience aussi de pourquoi vous avez besoin d'être tellement sans attache. Vous savez, on parlait aussi des joies, oui, c'est surtout donc les plaisirs au quotidien. Cette carte me fait vraiment penser à ça. Comme on a la carte de la consultante qui est ressortie ici, cette carte peut également vous représenter, vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, mais ça représente aussi les amitiés en fait. Parce que oui, il y aura une rencontre, une relation, sur du plus ou moins long terme, mais il y a également, on vous dit, l'importance des amis. Même de la famille, mais c'est des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Vous allez vouloir plus faire plus de sorties avec elles, se revoir, se rassembler. Les flèches ici, pour moi, me parlent surtout de trajets, de voyages. On se contacte, on se parle, on se revoit et on passe du bon temps ensemble. Et c'est grâce aussi aux amitiés que vous allez rencontrer aussi, faire de nouvelles rencontres qui vont, pas nécessairement amoureuses, mais en tous les cas, des personnes avec lesquelles vous allez vraiment bien vous entendre. Il y a beaucoup plus de couleurs dans votre vie et beaucoup moins de c'est noir ou c'est blanc. Voilà, il y a beaucoup moins de contraste. C'est plus, oh, toute une ribambelle de couleurs. C'est ça qu'on me montre. Alors, et pour le tarot, qu'est-ce qu'il y a ici? Pour le groupe numéro 2. Pour le tarot, quels sont les messages d'amour de votre âme? Les messages d'amour de votre âme. Une carte, ok. Alors, on va prendre une carte. 5 de denier. Je n'ai pas envie de garder qu'une carte comme ça, 5 de denier, parce qu'ici, on parle surtout de ce manque, ce sentiment de manque. Ah, ok, je vais faire un channeling, ok. Alors ici, il y a eu pas mal de pertes aussi, on me dit. Alors là, je ressens, ouf, là, j'ai eu un froid, j'ai froid. Il y a un sentiment de manque et de... Et elle était juste placée ici.
Est-ce que c'était suite à un divorce? Est-ce que c'était suite à cette rupture que vous avez perdu beaucoup et surtout matériellement? Je pense que oui, votre âme a envie qu'on en parle un peu plus en profondeur parce que ça joue énormément sur ce que vous êtes en train de vivre maintenant, ce que vous avez vécu avant par rapport à cette grande rupture, ce divorce. Vous avez perdu beaucoup de plumes. Et en fait, ce que votre âme vous dit maintenant, c'est que, bien évidemment, on ne peut plus revenir en arrière. Ce qui a été fait est fait. Mais il y a quelque chose en vous qui a encore besoin d'avoir une certaine, et je dirais même pas une certaine emprise sur ça, parce que vous le faites sans même vous en rendre compte. Mais c'est important de vous détacher de ce sentiment, de ne plus voir le côté négatif de ce que vous avez vécu. Et là, ça va être assez compliqué parce que la leçon que vous allez et que vous êtes en train d'intégrer, c'est que votre âme a décidé de vivre ici et d'expérimenter cette relation-là et toute cette souffrance pour pouvoir évoluer également sur un autre plan. Pas uniquement ici sur Terre, mais c'est l'expérience que votre âme avait besoin de faire. Il y a sûrement des choses qui sont liées aux vies antérieures. Et vous aviez signé pour ça en venant ici sur Terre. Vous aviez signé pour justement casser. J'ai aussi entendu l'envie d'apprendre. J'avais envie d'apprendre, j'avais besoin d'apprendre. Et votre âme a décidé d'apprendre de cette façon. Même si, en y voyant d'un œil terrien, terre à terre, 3D, on se dit, mais comment est-ce que j'aurais pu décider d'expérimenter ce genre de choses? En fait, ce que je ressens, c'est ça. C'est que c'est votre âme qui avait besoin d'apprendre de cette façon pour pouvoir évoluer, pour faire aussi les choses à votre façon, intégrer beaucoup plus de leçons. Vous aviez besoin peut-être aussi d'avoir un cours accéléré en la matière. En tous les cas, ce sentiment, ici, ça me fait aussi penser à cette... c'est pas un arbre, hein, c'est, comment on l'appelle ça, un corail. Aller en profondeur pour après, se libérer de tout ça. Avec le 5 de denier placé comme ça, votre âme vous dit que dans cette vie, maintenant que vous êtes passé et que vous avez surpassé tout ça, d'accord, tout ce qui est lié à votre passé, maintenant, vous transcendez et vous n'allez plus jamais ressentir ce sentiment de perte, ce sentiment de vide, ce sentiment de cruauté, j'ai entendu aussi. Parce que dans cette relation, vous avez donné beaucoup plus que ce que vous avez reçu. D'où également ce sentiment de pauvreté, mais de manque. Il n'y aura plus ça. Là, vous avez la confirmation. Plus jamais vous n'allez ressentir ça. Avec la personne avec laquelle vous allez vous mettre en couple, ce ne sera plus du tout la même chose. Il y aura une belle entente, un bel équilibre entre vous deux. Ce sera donnant-donnant. Il n'y aura pas de calcul, Je vois qu'il y aura une très belle entente. Et ce sera très bon enfant également. On va retrouver sa jeunesse de caractère. Et si cette carte elle est ressortie ici du couple Radha et Krishna, c'est pour vous dire que cet amour divin, cette dévotion, vous allez la voir. Vous allez la voir, chacun de vous à un moment différent. De toute façon, je ressens que pour la plupart, c'est de toute façon après 40 ans, mais je ressens que vous allez la voir. Ce magnifique amour, l'amour non seulement, oui, universel, mais cette dévotion, on s'aime pour qui on est. On ne regarde pas uniquement le physique, ça transcende tout. Waouh! Là, vous l'avez bien mérité, hein. Ça, c'est sûr. C'est vraiment ce que je vois ici pour vous. Il y a eu quelque chose d'extrêmement spirituel ici et probablement, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle a également fait, de toute façon, oui, elle a fait un travail sur soi, ça c'est clair. Il y a peut-être dans ce cas-là un côté spirituel, mais je vois que de toute façon, et mon attention se porte sur le vêtement vert ici, de toute façon c'est une personne qui a un très grand cœur,
qui est très généreux. Possible qu'elle soit donc très spirituelle ou croyant, mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de bonté, il y a énormément de générosité, et c'est un amour que vous n'avez jamais connu. Ça va transcender toutes vos espérances. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, quand je me connecte à votre énergie, on me dit que vous avez déjà fait un sacré travail sur vous. Votre âme vous félicite. Vous avez, en fait ici avec les flammes que l'on voit, pour vous, malgré les souffrances, malgré les douleurs, les ruptures, tout le mal que vous avez ressenti, les expériences douloureuses que vous avez connues, vous avancez, mais surtout, je vois quelqu'un qui a réellement fait table rase du passé. Pour certains, je vois même vous avez brûlé d'anciennes choses, vous vous êtes débarrassé de vieux souvenirs, parce que vous aviez réellement envie de créer une toute nouvelle vie. Voilà, pour moi, je ressens quelqu'un qui a complètement changé. Ça peut même être d'apparence physique, hein. Certaines personnes de votre passé pourraient ne même pas vous reconnaître maintenant. Mais c'est surtout au niveau interne, bien évidemment. Il y a eu une méga transformation, j'entends. Vous n'êtes plus du tout, vous n'avez plus du tout les mêmes centres d'intérêt qu'avant. Plus du tout le même cercle d'amis. Peut-être que vous avez complètement changé de profession aussi. Il y a une transformation majeure par rapport à ça, par rapport à votre vie en général. Oui, c'est vraiment ce que je ressens le plus ici par rapport à cette carte et par rapport à votre groupe. Et ici, on vous dit continue à avancer. Donc, votre âme, elle est là en tant que cheerleader. Elle vous dit continue à faire ce que tu fais, continue à avancer. Tu n'as pas baissé les bras. Et continue comme ça, bravo, on te félicite, ou je te félicite. En tous les cas, ici, je ressens plus... vous êtes entouré de beaucoup d'âmes, en fait. Beaucoup d'anges, beaucoup de cheerleaders, des ancêtres aussi qui sont là pour vous. Ok, voyons voir. Les messages d'amour de votre âme. Oui, je ressens quand même aussi fortement la présence d'ancêtres aussi. Vous êtes sous l'influence du mental, il peut vous jouer des tours, revisiter vos pensées. Alors, on va le mettre ici. Ça, c'est l'oracle des mandalas sacrés. Ah, cette carte-ci. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 1, Yin Yang. Ça me fait penser à un jardin. Un jardin japonais. Est-ce que vous aimez la nature? Je vois certains qui peignent aussi, qui aiment peindre. Regardez-moi ça, la carte du guerrier. Qui a le même vert quasi. Vous agissez en fait, quand je vois cette carte-là, vous agissez pour le bien de tous. Vous savez ce qu'on me montre? Les fusils, mais avec une fleur. c'est pas des munitions, ce sont des fleurs qui sortent. En fait, vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'agressif, mais vous agissez pour une cause et vous le faites parce que il y a cette grande bonté du cœur. Vous le faites pour l'avancement de l'humanité, pour protéger les enfants, vous le faites vraiment pour une bonne cause, pour les animaux. C'est vraiment ça qu'on me montre. Waouh!
Vous êtes le héros de votre propre vie. Et je vois aussi qu'avec ce que vous faites, il y a peut-être un lien aussi avec le travail que vous faites actuellement. En tous les cas, vous êtes très apprécié, que ce soit au travail ou votre famille. Vous avez envie de faire le bien, ça se voit, ça se ressent. Et les gens vous apprécient pour ça. Vous agissez non seulement pour votre bien à vous, mais il n'y a aucune pointe d'égoïsme. C'est vraiment tout l'inverse, altruisme justement. On aide, on a envie d'aider tout le monde. Peut-être qu'avec cette carte, pour certains, je dirais de plus vous faire confiance. Parce que des fois, le mental vous joue quelques tours. Et vous devez plus faire confiance à votre intuition, à vos émotions. Vous devez être quelqu'un d'assez empathique, je ressens. Et des fois, quand vous ressentez certaines choses, certaines émotions, c'est important de réellement les ressentir et de ne pas se dire, de ne pas rationaliser les choses. Je vais vous lire quelques petites lignes de cette carte-là. Le yin-yang est un symbole qui exprime l'équilibre de chaque chose. Ce mandala est un moyen de réconcilier ses polarités intérieures, son masculin et son féminin. Il fluidifie les cycles de la vie, invite à la patience et facilite la prise de conscience et de recul. Le mandala yin-yang symbolise la connaissance. La connaissance, le mental. Ah, vous devez être probablement quelqu'un de très intelligent aussi. C'est pour ça aussi le mental qui ressort ici, l'intellect que je ressens. Il n'y a pas d'ego, on laisse l'ego de côté. Et on agit pour le bien, pas pour son pouvoir personnel. Vous avez une quête. Je ressens pour vous que vous êtes sur votre mission d'âme, sur votre chemin de vie. Et vous en avez pleinement conscience. Si ce n'est pas encore fait, alors je dirais que les prochains mois vont être très révélateurs pour vous par rapport à ça, par rapport à votre mission d'âme, votre mission de vie. Et votre âme, elle est ici pour vous accompagner. Et également les ancêtres que j'ai ressentis, ils sont là pour vous accompagner à cheminer. Mais pour la plupart d'entre vous, je vois que vous avez déjà trouvé la clé. Vous êtes vraiment sur le point de le trouver, si ce n'est pas encore fait. De trouver ce qui est la meilleure chose à faire pour vous. Vous allez commencer à rassembler toutes ces pièces du puzzle. Et tout va prendre du sens maintenant. Ça va commencer à prendre plus de sens. Vous allez commencer à y voir plus clair. Parce que le plus gros du travail personnel, interne, a déjà été effectué. Et maintenant, vous vous ouvrez à une nouvelle voie, un nouveau chemin qui est éclairé pour vous. Et où vous allez pouvoir aider plus de gens, ou les animaux. Mais je vois que vous êtes... Oui, si ce n'est pas encore fait, alors vous êtes sur le point de le faire. D'accord? Ici, pour la plupart, je ressens que c'est la confirmation que ce que vous faites, vous allez continuer à le faire. Ça va prendre plus d'importance. Vous allez aider plus de monde. Et vraiment, c'est ça, en fait. Vous agissez avec le cœur. Waouh! C'est une très belle énergie ici pour vous. C'est comme... qu'est-ce qu'on me montre, en fait? Il y a une grande bonté du cœur. Et on ne peut pas vous manipuler. Vous êtes quelqu'un de très fort et je dirais dans votre cas, quelqu'un d'assez têtu parce que quand vous avez une idée en tête, vous ne lâchez rien, vous ne lâchez pas les efforts. Vous vous dites, j'ai dit que j'allais le faire, donc je le fais. Pour la bonne cause. Malgré ma fatigue, malgré le planning surchargé, j'ai dit que je le fais, je le ferai. On ne peut pas vous imposer des idées. Vous voyez clair, surtout je ressentais plus des fausses idées, des fausses informations, ça ne passe pas. Vous savez maintenant quelle est la meilleure chose à faire, la meilleure voie à suivre. Et je vous vois en fait vous exprimer et à partager vos idées parce qu'au fond de vous, vous ressentez que c'est ça la vérité. On a chacun notre point de vue et notre vérité, mais vous arrivez à vous connecter à quelque chose de plus grand où il y a comme l'akasha, ça c'est un exemple. Ah, peut-être que vous êtes aussi médium, peut-être que vous êtes très connecté spirituellement dans ce sens. Alors là, ça ne m'étonnerait pas. Si vous me le dites, ici je vois clairement qu'il y a cette connaissance, ce canal
c'est vraiment cette connexion que vous avez et que vous avez besoin de transmettre. Vous ne gardez pas ça pour vous, vous avez besoin de transmettre. La connaissance qui est apprise, on l'apprend à son tour à d'autres personnes. Pour qu'ainsi de suite ça avance et qu'il y ait plus, que ça se répande. Voilà, il faut que ça se sache. Voilà ce que j'entends. Voyons voir les messages d'amour de votre âme pour le groupe numéro 3. Regardez-moi ça. L'oiseau, c'est le même qu'ici. Ici, ça prouve qu'il y a donc cette connexion avec le monde spirituel, avec vos ancêtres, vos guides, vos anges sont là. Et vous avez une très grande connexion avec eux. Mais je vois que pour la plupart, vous discutez, vous communiquez, vous êtes le canal, vous en avez pleinement conscience. Et ici, on a la preuve que c'est le cas. Le chien, pour certains, je dirais aussi, si ce n'est pas les gens que vous aidez, le milieu, je dirais qu'il y a un fort lien avec les animaux, une forte connexion avec les animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro Alors, vous avez besoin de réunir et de rassembler des gens. Et peut-être que vous faites ce genre de choses. Peut-être que vous vous occupez, vous créez votre communauté. Ou peut-être que vous avez une chaîne YouTube. Ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous. Et même si ce n'est pas le cas, je vois que vous avez besoin de rassembler vos amis, la famille. Vous voulez que tout le monde s'entende bien. Quand vous êtes là, les choses s'apaisent. Vous avez un côté très diplomate aussi. Pour certains, je dirais qu'il y a aussi un lien avec votre métier, ce que vous faites. Thérapeute, ou vous êtes enseignant, et vous avez énormément de patience. Infirmière, là on voit qu'il y a beaucoup de patience, de douceur aussi. Besoin, il y a énormément de chaleur aussi. Ici, c'est vous. Vous émanez cette chaleur, la chaleur du cœur. Vous rassemblez les gens. Vous faites le bien autour de vous. Pour vous, c'est tout à fait naturel. Oui, vous le faites tout naturellement. Pour l'instant, par rapport aux deux autres groupes, je vois qu'ici, c'est beaucoup plus vous, votre lien que vous avez avec le monde spirituel, avec vos anges, avec vos guides, avec votre moi supérieur aussi. Il y a cette grande connexion. Et donc, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas si vous me dites que vous travaillez aussi en tant que médium, qu'il y a un travail spirituel, que vous tirez les cartes. Vous êtes même infirmière ou enseignant. Il y a quelque chose de très... d'être là pour aider les gens. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous ? 8 de coupe, je vais mettre ici. Deux de bâton. On est dans l'attente. J'ai entendu, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Voyons voir. Dix d'épée. Ça, c'est un tout autre message. Et 9. 9 de denier. Regardez-moi ça. Vous êtes dans l'attente. Peut-être que justement vous avez envie d'en faire un métier, que vous avez envie de faire quelque chose parce que vous avez besoin que ce soit en alignement avec qui vous êtes. On voit que vous planifiez les choses. Il y a en fait là maintenant la période dans laquelle vous êtes actuellement. Vous êtes... Pour certains, vous avez compris ce que vous êtes censé faire ici sur Terre, mais maintenant, c'est important de planifier, de bien réfléchir, de mettre les choses en place. Peut-être pour certains, vous êtes seul à le faire et c'est un peu plus compliqué en fait. Et vous vous dites, oh, si j'étais en couple ou si j'étais mieux entourée, j'aurais pu faire plus ou j'aurais pu faire mieux. Avec cette carte ici, on voit que c'est...
Ok, la fin d'un cycle, c'est vrai, vous êtes arrivé au bout de vos peines et de vos souffrances, qui étaient liées pour la plupart, je dirais, à l'attente, en fait. L'attente est finie, c'est vraiment ça que je ressens. Et pour ceux qui ne savaient pas encore quoi faire, c'est ça, par rapport à ça. Vous allez trouver exactement quoi faire. Et vous savez, ici, en fait, ce qu'on voit ici avec les deux flûtes et cette carte-là, je peux vous dire qu'avec le temps, vous allez non seulement trouver quoi faire, mais en plus, vous allez avoir énormément de succès en le faisant. Vous allez vous sentir en totale osmose avec votre entourage, avec ce que vous faites, ce que vous apportez aux gens. Et on va vous rendre l'appareil. Vous allez ressentir tellement d'amour venant des autres personnes, de l'argent aussi qui rentre à flot, qui coule à flot. C'est ça en fait, c'est les vendanges seront bonnes. Oui, c'est plutôt ça en fait. On a planté, on s'occupe bien, le raisin se transformera en vin. Une bonne récolte, c'est ça, voilà tous les messages que j'entends. Une bonne récolte. Il y a beaucoup de célébrations et de joie à venir, ne vous inquiétez surtout pas. Et là, c'est vraiment lié à votre travail qui est en lien avec le côté spirituel, ésotérique, guérison, votre mission de vie. Ça, c'est surtout pour les personnes qui sont donc, qui ressentent ce grand lien spirituel, qui veulent se mettre à leur compte. C'est ça en fait que je ressens le plus. Parce que même si vous travaillez pour quelqu'un, je dirais que la chose que vous allez mettre en place à côté, qui est plus en alignement avec votre mission de vie, va prendre plus d'importance et va vraiment vous apporter beaucoup de succès. Ça, c'est clair. Et vous aviez besoin de l'entendre ici. Que ça va se faire prochainement, que vous allez avoir ce déclic, que vous allez savoir quoi faire, vous planifiez les choses, vous mettez les choses en place. Et même si vous êtes seul, vous êtes censé commencer à le faire seul. Et après, c'est vrai qu'il y aura aussi l'entourage qui va jouer un grand rôle, les amitiés, les nouvelles rencontres que vous allez faire, mais ce sont surtout, vues comme ça, pour la plupart d'entre vous, je dirais que ce sont des personnes que vous connaissez déjà, de votre entourage proche. Ce seront de toute façon des personnes qui seront issues de votre famille d'âme. C'est peut-être ça aussi que vous attendiez avec impatience, d'être en contact avec avec ces personnes-là. Si vous avez l'impression que c'est encore loin du compte, alors on vous dit ici de commencer à vous imaginer, à visualiser votre nouvelle vie. Il y a quelque chose à laisser derrière soi maintenant pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que la fin du cycle, elle est là, c'est présent. C'est dans votre champ vibratoire de toute façon. Il faut lâcher prise et avancer. Ne vous posez pas trop de questions par rapport à cette carte. Avancez, continuez à avancer. Ce que vous pensez, vous allez pouvoir mettre cette chose en place. Et regardez le succès, regardez. Vous voyez, ça dépend où vous vous trouvez actuellement, mais pour ceux qui savent déjà quelle est leur mission de vie, que vous avez déjà mis ces choses en place, que vous êtes déjà à votre compte, là on vous dit, continue à avancer de cette façon, continue à faire ce que tu fais, parce que sur ton chemin, tu vas continuer à rencontrer des personnes qui seront là pour t'aider. Et ça va t'apporter ici, là, pour certains, je dirais même, j'ai entendu célébrité, donc peut-être que vous faites quelque chose en lien avec les réseaux sociaux, ou alors vous allez être très connu là où vous êtes. Vous allez être fortement apprécié en tous les cas, ça c'est sûr. Continuez à agir avec le cœur, continuez à faire ce que vous faites. Et dites-vous que peu importe le temps que ça vous prendra, de toute façon vous êtes sur le bon chemin. Accueillez toutes ces nouvelles expériences les bras ouverts. Restez connectés à l'Akasha, à vos guides, restez connectés, gardez cette belle fréquence et continuez à faire ce que vous faites. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, pour vous j'entends, vous avez beaucoup de fantaisie, rêveur, mais vous avez envie
de réaliser des rêves qui sont peut-être aussi de grands rêves. Fantaisie, peut-être aussi fantasme. Il y a peut-être un lien avec ça aussi. Voyons voir pour vous. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quels sont les messages d'amour de votre âme? Ça, ce sont les mandalas sacrés. Quel est le message pour le groupe numéro 4? Hop, oh, on va faire comme ça. Le bleu ici, incroyable. Bleu, bleu, libellule. Numéro 2, très léger, très lié au chakra de la gorge. Cœur et gorge, j'ai entendu. Cœur et gorge, il y a quelque chose, vous vous exprimez, est-ce que vous êtes chanteur? Est-ce que vous aimez chanter? Il y a un côté très artistique aussi chez vous. Besoin de s'exprimer par l'art et surtout la parole. Des poètes peut-être aussi parmi vous, des écrivains et peut-être aussi même des journalistes. Donc vraiment le côté plus rationnel, mental. Activation. Il y a aussi, vous êtes en train de passer par une activation du chakra de la gorge, c'est-à-dire que vous avez besoin d'exprimer vos idées, vous avez besoin d'apprendre, de lire. Vous êtes peut-être en formation, peut-être pas du tout, mais je vous vois aussi vous intéresser à des sujets très précis, d'où la lecture. On lit, on s'informe. Je vois que ça peut être différent, ça peut être dans tous les sujets différents, mais il y a des choses qui commencent vraiment à vous passionner. Et vous avez envie, oh, vous êtes en train de les intégrer. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresse pour l'instant, mais en tous les cas, c'est vous nourrissez votre âme de cette façon. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Vous avez appris un tout nouveau sujet, ça vous passionne tellement que grâce à ça, eh bien, vous approfondissez et c'est sans fin. Pour d'autres, je dirais que c'est en lien avec la spiritualité, mais qu'est-ce que ça pourrait être alors pour vous? Des chants religieux. Est-ce que vous écoutez, vous aimez écouter ça, les chants religieux, grégoriens? Est-ce que vous allez à l'église aussi? Je ressens ça. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les messages d'amour de la part de votre âme. Je vais faire encore une fois comme ça. C'est plus d'une fois, mais... Est-ce que c'était la même chose? Ah non, ça ressemble. Il y avait un autre groupe qui avait presque la même carte, mais celle-ci, c'est la carte 59. Repérez en quoi vous avez encore recours à des substituts pour taire votre besoin réel. Peut-être pour ne pas faire face, pour ne plus ressentir la douleur, pour ne pas faire face à des difficultés, on essaye de s'évader. Tout dépend de quelle façon vous vous évadez, mais faites quand même attention, bien évidemment. Votre âme vous dit de respecter votre corps, que vous n'êtes jamais seul non plus, ne vous inquiétez pas. Respectez-vous, j'entends encore. Et connectez-vous à cette chose qui vous passionne tellement. Connectez-vous à ça, à cette énergie-là. Et même à des personnes aussi qui sont dans une belle énergie. Voyons voir. Ici, on a également le couple compagnon. Regardez-moi ça, ça ressemble, hein? Compagnon, loyauté, ténacité. Alors, ici je ressens qu'il y a pas mal de personnes dont la notion de flamme jumelle revient. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais voilà, peut-être que vous, ça vous parle complètement.
Il y a cette notion également d'âme sœur. Il y a ce besoin de se retrouver. Je vois que certains, vous êtes célibataires et vous croyez dur comme fer que votre âme sœur, elle est là quelque part et que vous allez vous retrouver. Il y a aussi des personnes qui sont en couple. Faites attention à ne pas perdre votre identité, c'est-à-dire à ne pas vouloir être ce que l'autre personne attend de vous, à rester authentique à qui vous êtes. C'est très important ici. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tous les cas, si ce message est ressorti pour votre groupe, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui devait l'entendre. C'est très important de vous montrer authentique. Bien évidemment, faire des efforts, faire des compromis, mais quand il s'agit de votre authenticité, maintenez ça. L'autre personne doit vous accepter telle qu'elle est. Vous n'êtes pas en couple pour essayer de changer l'autre personne. Ça ne marche que très rarement ou ça ne marche pas sur du long terme en tous les cas. Reste qui tu es et ose exprimer ta vérité. Voilà ce que votre âme vous dit. Ose te montrer comme tu es. On va t'apprécier, on va t'aimer. Tu trouveras les personnes qui vont t'aimer pour qui tu es. Voilà ce qui ressort ici, c'est l'amour de soi et l'authenticité. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre. Osez vous montrer tel que vous êtes et n'ayez surtout pas honte de qui vous êtes. Il y a un message aussi spécifique, n'hésite pas à demander de l'aide, j'entends, pour quelqu'un. C'est un grand-père, un défunt, qui passe et qui dit, dites-lui de demander de l'aide. Ose demander de l'aide. Ok, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un message d'amour. Les deux flûtes. Les lunes. La campagne. La justice. Ok, la consultante et la rose. Ici, avec ce que je vois, il y a un autre message aussi, c'est d'oser montrer ou d'oser séduire. Voilà, c'est ça aussi, d'oser séduire, d'oser montrer que quelqu'un nous plaît. Ouvrez-vous un peu plus. Prenez soin de vous. N'ayez pas honte de porter des vêtements un peu plus moulants, des jupes un peu plus courtes, des talons hauts. N'ayez pas peur de porter du rouge à lèvres. Il y a en fait ça qui revient, cette notion où on n'ose pas trop se montrer parce qu'on n'aime pas avoir toute l'attention sur soi. Mais là, votre âme vous dit que tu peux être la star, tu peux te montrer, ça va te faire du bien. C'est pas parce que tu portes ce genre de vêtements que tu ne te respectes pas. Il y a ça aussi qui revient. Tu trouves le juste équilibre, ne t'inquiète pas, mais tu dois sortir de cette cage en fait. C'est ça qu'on vous dit. Sors de... Parce que votre moi, que vous soyez un homme ou une femme, mais ici c'est plutôt les femmes que je ressens, c'est vrai. Le côté authentique que vous avez a l'impression pour l'instant de ne pas pouvoir s'exprimer pleinement. Pourtant, au fond de vous, vous avez envie de porter ce genre de vêtements. Vous avez envie d'avoir de longs ongles. Vous avez envie de parler à des personnes du sexe opposé. Mais il y a quelque chose qui vous bloque et votre moi supérieur, votre âme vous dit que c'est ton cheminement maintenant. Et c'est pas parce que tu le fais qu'on va te prendre pour une moins que rien. Tu es quelqu'un de respectable et tu sais comment faire. Alors, voilà, fais-le. Il n'y aura pas de... N'aie pas peur d'être vulgaire aussi. Tu ne l'es pas de toute façon. Tu ne seras pas vulgaire, mais ose un peu plus t'ouvrir. Ose sourire à la personne qui te plaît ou à un passant, sans te poser trop de questions, sans te dire « Oh là là, non, c'est mal vu, je ne peux pas. » Ose t'ouvrir et te faire plaisir. Il y a quelque chose chez vous qui nécessite de sortir de...
En fait, vous avez besoin, votre âme a grandi, vous avez mûri, et vous avez besoin maintenant de passer à une autre phase qui est également en lien avec votre apparence, avec comment vous vous comportez auprès des gens. Être plus ouvert, la sociabilité qui revient encore une fois, être plus entouré, sortir sans qu'il y ait cette notion de « c'est pas respectable ». Voilà, laissez-vous un peu plus aller. Ne restez pas enfermé comme ça. Ne vous posez pas trop de limites parce que votre âme a besoin de sortir. Elle vous dit hey, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de faire ce genre de choses. On a besoin de danser. Voilà, peut-être c'est aussi une sorte de danse que vous n'osez pas. Vous n'osez pas parler, vous n'osez pas danser. Là, je suis sûre que j'ai peut-être pas donné tous les exemples, mais vous voyez quand même où je veux en venir. Ici, il s'agit de l'épanouissement et de se montrer authentique, même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, dû à votre éducation, les petits copains ou les petites copines qui étaient assez jalouses par rapport à ça dans le passé. Il y a encore des répercussions maintenant, mais ouvrez-vous petit à petit. Votre âme vous dit que vous êtes prêt et prête, mais surtout prête. Il y a un autre exemple qui me vient maintenant, c'est dans le cas où vous venez de vous séparer, il y a quand même quelqu'un qui vous plaît, mais vous vous dites « non, c'est encore trop tôt, ça va être mal vu ». Mais c'est surtout du point de vue des autres que vous avez peur de vous lancer. Vous n'osez pas par rapport au « qu'en dira-t-on ». Et ça, il faut stopper, vous dit votre âme. Fais comme tu le sens. Tu es libre d'agir et de faire comme tu l'entends. N'attends pas un certain... ici, regardez, 21 et 21. Alors, pour moi ici, il y a des choses, en fait, pour certains, je dirais que c'est dans les 3 mois. D'accord? Mais je ressens quand même fortement 3 semaines. Les 3 semaines à venir vont être assez révélateurs pour vous. Vous allez voir qu'il y aura du changement. Et acceptez les rendez-vous, acceptez les sorties. Achetez-vous ces vêtements, peu importe quoi, mais faites-le. Si c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire pour vous, qui sort de votre zone de confort, faites-le. Voilà, et pour vous ici, je ressens que c'est quelque chose sur du court terme, d'accord? C'est sur du court terme. Ici, c'est la romance, mais c'est également surtout la séduction. Vouloir séduire, vouloir se faire plaisir, se sentir belle, se sentir bien dans sa peau, sortir de cette prison, de cette cage dorée. Peut-être que vous êtes invité quelque part et vous ne savez pas trop si vous allez accepter ou pas l'invitation. On vous dit accepte, ça va te faire du bien. Et c'est pas parce que tu vas le faire que ici, cette carte me montre aussi qu'il y a l'ancrage chez vous. Vous êtes quelqu'un de très sérieux, ou alors très sérieux, très timide, très réservé. Peut-être pas nécessairement le caractère, mais par rapport à votre façon de vous habiller, peut-être que les deux vont ensemble, vont de pair. Il y a quelque chose de ce style-là ici pour vous. Mais voilà, c'est le moment de vous lâcher, ne serait-ce qu'un petit peu. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, un message d'amour de la part de votre âme. Ici, on a le cavalier de denier. J'ai l'impression que pour certains, ça fait longtemps que vous avez envie, mais vous n'avez pas encore sauté le pas. Est-ce que c'est aussi par rapport à une relation? C'est peut-être quelqu'un aussi, alors pour certains, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un qui vous observe de loin, et c'est lui aussi qui prend son temps. Il prend son temps avant de vous demander de faire cette sortie. C'est quelqu'un en tous les cas qui est très stable. Il y a beaucoup de stabilité, de sérieux qui ressort de cette personne. Sinon, c'est vous, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes et vous étiez jusqu'à présent. Attendez, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 4? Oh, je vais prendre celle-ci. Une arcane majeure qui est juste ressortie ici, le jugement. Je vais prendre encore une autre carte. Le qu'en dira-t-on, j'entends. On va me juger si je fais ça. Mais oui, c'est une façon, en fait, voilà. Vous allez comprendre, en fait, que si vous continuez à penser comme ça,
vous n'allez pas vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir en harmonie et en totale osmose avec qui vous êtes réellement. Et là, on voit que vous quittez toutes ces choses parce que ça ici, ça c'est le sérieux. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à vous. C'est le côté très sérieux, très lent, très lourd. Bon, voilà, c'est vraiment ça. Petit à petit, vous allez commencer, c'est comme si vous allez passer par une sorte d'éveil. Vous allez vous réveiller, vous allez vous dire « Mais non, allez, je gâche ma vie comme ça. Je dois le faire. Je ressens que c'est le moment de le faire, peu importe quoi. Hein, mais voilà, je ressens que c'est le moment de le faire. » Et on voit que voilà, vous êtes en train de le faire ici. On part vers quelque chose de mieux. On est en transition. Et c'est surtout par rapport à vous, à votre comportement. Vous allez vous sentir mieux parce que vous allez vers cet épanouissement, surtout personnel. C'est avant tout l'épanouissement personnel que je ressens ici. Se faire du bien à soi, sans écouter les remarques et les critiques des autres. Voilà, c'est surtout ce que je ressens, c'est se détacher des critiques et des remarques de son entourage proche. Voilà ce que je ressens le plus. Oser s'exprimer, oser dire sa propre vérité, c'est ce qui ressort encore une fois. C'est drôle, n'empêche que ce soit ressorti ici, hein. Pesez toujours le pour et le contre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que il y a tout? Mais vous trouverez toujours en fait, naturellement, vous avez cet équilibre en vous. Ne vous posez pas trop de questions. Maintenant, c'est bien aussi que la balance, elle penche un peu plus d'un côté. Parce que de toute façon, après, hop, ça va de nouveau se stabiliser. Ne vous inquiétez pas si pour une période, vous avez besoin de faire beaucoup de sorties. C'est pas grave, à un moment donné, ça va de nouveau se stabiliser. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Ne vous inquiétez surtout pas de ce que les autres pensent. Ça, c'est une perte de temps, vous dit votre âme. Et moi aussi, je vous le dis. Mais c'est vrai, vous êtes sur le point de passer à autre chose. Et voilà, c'est pour votre propre bien, c'est pour votre équilibre à vous. Le bien-être mental. Et vous allez aussi avoir un glow-up, hein. Vous allez vous sentir bien, mieux, vous allez prendre plus soin de vous aussi pour certains, je vois. Il y a peut-être aussi quelque chose de plus que vestimentaire. Il y a autre chose. Vous rayonnez parce que vous faites comme vous l'entendez. Voilà. Alors lancez-vous, cher groupe numéro 4. Voilà, accueillez plus de légèreté dans votre vie et osez vous exprimer. Ça, c'était le message majeur de votre âme. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.